Saison remarquable pour Eric Frenzel, 29 victoires en Coupe du Monde, un 4e gros globe donc qui lui est désormais acquis. Il rejoint Hannu Manninen dans la légende du combiné nordique. Retour sur cette saison en tout point de vue remarquable d'Eric Frenzel avec Florian Pigeon. Fort, très fort, trop fort. Eric Frenzel s'offre à 27 ans son 4e globe consécutif. Saison de haute volée pour un athlète hors norme, un athlète qui marque un peu plus l'histoire de son sport. Pourtant, l'Allemand commence doucement sa saison, 21e seulement à Lillehammer, et il faut attendre la 4e course à Ramsau pour le voir se mettre en évidence. 6e du saut, il refait sa minute de retard sur Rieber pour claquer sa première victoire de la saison et envoyer un message fort à la concurrence. Et l'Allemand fait parler son expérience. Il sait que les courses s'enchaînent au mois de janvier et qu'il faut répondre présent. Chaux-Neuve, première étape de ce marathon nordique et nouveau succès de Frenzel qui s'échappe à 2 km de l'arrivée. Il confirme dès le lendemain en prenant la 2e place. Mais c'est véritablement à Seefeld que Frenzel assomme la concurrence. Vainqueur des 2 premières courses, il chute lors du saut de la 3e. Une chute sans gravité, il s'élance alors avec 56 secondes de retard sur Akito Watabe. Et là, regardez, il va même pas attendre, hein. Frenzel, bien sûr. Il a certainement vu que Watabe était dans une phase très compliquée. Ça déborde pour Frenzel qui passe, incroyable. Il y a cru jusqu'au bout. Incroyable victoire d'Eric Frenzel. Après 2 courses où il se contente, excusez du peu, d'une 2e et d'une 3e place, le métronome allemand retrouve la plus haute marche du podium. Auteur d'une course solide à Trondheim, il signe sa 6e victoire cette saison, la 29e de sa carrière. 9 jours plus tard, sur la terre finlandaise de Lahti, Frenzel s'élance avec 42 secondes de retard sur le jeune et talentueux Magnus Rieber. Le Norvégien déjà mûr tactiquement résiste au retour de l'Allemand et pense filer vers la victoire. Il va où? Il passe au bouclage. Il s'est trompé. Oh, l'erreur. Il faut faire demi-tour, il faut repartir. Il faut repartir, non, mais il n'a pas le droit de faire ça. Et Frenzel qui règle son compte à Akito Watabe. Rieber disqualifié, un retournement de situation qui permet à Frenzel d'engranger sa 30e victoire en carrière et d'accentuer un peu plus son avance au classement général. Il compte désormais 167 points d'avance sur son dauphin Watabe. Et justement, à la Val di Fiemme, Watabe est absent. Frenzel a un boulevard, il réalise le meilleur saut et s'élance avec 21 secondes d'avance. Mais rapidement, Gruber le reprend, l'Autrichien est dans un grand jour, il dépose Frenzel, mais l'essentiel est ailleurs. L'Allemand termine 2e et se rapproche un peu plus de son 4e titre. Et avant même de prendre le départ de la 2e course à la Val di Fiemme, la nouvelle tombe, Watabe est cloué au lit, Frenzel peut savourer, il tient son 4e globe, la consécration. 30 victoires effectivement en Coupe du Monde. Hein. J'avais oublié que Rieber s'était un petit peu égaré, on l'a vu dans le sujet. 30 victoires en Coupe du Monde pour Frenzel, c'est 4 de plus que vous, Jez, 29 de plus que Pierre-Emmanuel Dalsin. C'est monstrueux. Ouais, là c'est bon, il est parti sur une autre planète. Et en plus, il va continuer encore. Je pense qu'il va aller jusqu'en 2018. Donc on va encore parler de lui. Attention à Rieber, le jeune Norvégien, s'il ne se trompe pas de piste, ça peut faire mal. Ça peut faire mal.